Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de ce journal, les nouvelles autorités libyennes ne veulent plus de mercenaires sur leur territoire. La ministre des Affaires étrangères, Najla Al-Mangouche, a appelé au retrait immédiat de tous les mercenaires. C'était ce 25 mars lors d'une visite de chef de la diplomatie de pays européens. Des solutions d'assurance dédiées aux femmes entrepreneurs au Cameroun, ce que propose désormais la compagnie Activa Assurance, des solutions qui entrent dans le cadre du programme Active Lady. Et découverte dans cette édition de l'équipe militaire de football du Bénin depuis 2016, le club Adjidja FC s'illustre par ses performances et entend désormais monter en Super League Pro. Mais tout d'abord, l'ancien président malgache Didier Ratsiraka est décédé ce dimanche 28 mars au matin. Il avait 84 ans. Les causes du décès n'ont pour l'instant pas été communiquées. Ce que l'on sait, c'est que l'ex-chef de l'État et son épouse avaient été hospitalisés en début de semaine pour une grippe. Celui qui était surnommé l'amiral avait déjà été à la tête de la Grande Île à 2 reprises, de 1975 à 1993 et de 1997 à 2002. Après plusieurs années d'exil, il était rentré définitivement à Madagascar en 2013 pour participer au processus de réconciliation nationale. Il était resté actif en politique, se présentant d'ailleurs à l'élection présidentielle de 2018. Les forces étrangères ne sont plus les bienvenues en Libye. Le nouveau gouvernement exige le retrait immédiat de tous les mercenaires présents sur le territoire. Un appel lancé le 25 mars par la ministre des Affaires étrangères Najla Al-Mangouche. C'était à l'occasion d'une visite du chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, et de ses homologues allemands et italiens. Victoria Sedji. En Libye, la chef de la diplomatie Najla Al-Mangouche a appelé ce 25 mars au retrait immédiat des mercenaires et forces étrangères présentes dans le pays. C'était au cours d'une conférence de presse conjointe tenue à Tripoli, la capitale. La conférence réunissait notamment les ministres des Affaires étrangères de la France, de l'Allemagne et de l'Italie, venus manifester leur soutien au nouveau gouvernement d'unité. Je suis surtout heureux d'être ici accompagné d'Eiko Maas et de Luigi Di Maio, mes collègues allemands et italiens. Nous démontrons par notre présence que l'Union européenne est unie sur le dossier libyen. D'après l'Organisation des Nations Unies, la Libye ne compte pas moins de 20 000 mercenaires. La Turquie et la Russie ont été à maintes reprises accusées d'alimenter des troupes militaires sur le territoire libyen, car soutenant respectivement les protagonistes du conflit libyen que sont Fayez El-Sarraj à la tête de l'ancien gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU et son rival Khalifa Haftar. Plusieurs fois, ces ingérences ont été blâmées par l'Union africaine et la communauté internationale. Aucun accord politique global ne saurait être viable sans le retrait de ces forces. Ce retrait, évidemment, va certainement ouvrir la voie à une stabilité politique qui s'annonce sous des auspices bien meilleurs que quelques mois auparavant, puisqu'il y a eu une percée diplomatique qui a été le fruit d'une entente entre les puissances intervenantes sur le dossier libyen. Le retrait de ces troupes et des mercenaires va ouvrir la voie à la possibilité de constituer une véritable armée nationale. Le retrait des mercenaires est éminemment décisif pour la Libye. Fin décembre 2021, les premières élections générales depuis la révolution sanglante de 2011 doivent se tenir. Najla Al-Mangouche a invité à une reprise rapide des activités des ambassades étrangères. La France avait déjà annoncé qu'elle rouvrirait son ambassade à Tripoli dès le 29 mars, de même que l'Égypte ou encore la République de Malte. En Centrafrique, Martin Ziguele et Karim Mekassoua interdits de quitter le territoire. Les deux candidats à l'élection présidentielle du mois de décembre dernier entendaient se rendre au Niger pour l'investiture du nouveau président Mohamed Bazoum. La même interdiction avait déjà concerné Anissé Georges Dologuélé le 24 mars, qui avait été empêché d'embarquer à l'aéroport international de Bangui. Martin Ziguele a réagi à cette décision qui affecte les opposants au chef de l'État en dénonçant, je cite, un retour de l'arbitraire et un déni de droit.
Dans l'actualité également, la campagne électorale se poursuit à Djibouti en vue de la présidentielle du 9 avril prochain. Le président sortant et candidat Ismaël Omar Guelleh, qui avait commencé sa tournée à Tadjoura ce 26 mars, se montre particulièrement actif sur le terrain. Pour ce deuxième jour de campagne, le chef de l'État était à Obok, une ville située dans l'est du pays. Durant son discours, le président sortant a fait part de ses différents projets de développement pour la région. Le chef de l'État mise notamment sur le tourisme. Écoutez Ismaël Omar Guelleh qui s'exprimait à Obok. Nous comptons aussi développer le tourisme dans cette région d'Obok et réunir ainsi toutes les conditions indispensables, notamment d'importants investissements, et donc multiplier les projets déjà en cours dans cette région, comme les îles touristiques de Sian. Nous voulons de ce fait que notre pays génère, à travers le tourisme, d'importantes devises et que nos populations puissent trouver du travail. Et sachez qu'Africa 24 vous fait vivre les moments forts de cette campagne électorale et de cette élection présidentielle dans les reportages et les JT de campagne et les débats avec notre équipe à Djibouti. Au Cameroun, la compagnie Activa Assurance a lancé 2 nouvelles solutions d'assurance qui s'adressent particulièrement aux femmes entrepreneurs. Des solutions qui doivent permettre aux bénéficiaires d'épargner, réaliser des projets de création d'entreprise ou encore bénéficier d'une couverture santé. Ce programme est mené en partenariat avec la société financière d'investissement. Marie Falantolo. La société Activa Cameroun, soutenue par l'entité du groupe de la Banque mondiale, dédiée au financement du secteur privé, lance 2 projets d'assurance à l'honneur des femmes entrepreneurs au Cameroun. À en croire ses promoteurs, ce financement est soutenu par l'initiative de financement en faveur des femmes entrepreneurs visant à améliorer l'accès au financement pour les femmes promotrices d'activités génératrices de revenus. Pour que ce programme soit efficace, il faut qu'il réussisse à vaincre la barrière sociale de l'assurance. Je m'explique. Sur le continent africain en général, et je crois que les Camerounais sont exactement sur la même trame, le rapport qu'on a à l'assurance n'est pas le même rapport que dans les pays occidentaux. Chez nous, ce qui fonctionne très bien, c'est l'assurance obligatoire. Donc, nous n'avons pas la culture de l'assurance dans notre pays et il faudrait pour cela que les initiateurs du programme prennent cette donne en considération. Il s'agit notamment d'une solution permettant aux femmes entrepreneurs d'épargner et de réaliser leurs projets de création d'entreprise et de bénéficier d'une couverture santé, notamment pour les femmes à faible revenu, regroupées en coopératives et les commerçantes communément appelées Bayam Selam. Le lancement de cette initiative intervient dans un contexte marqué par un taux de pénétration faible de l'assurance dans le pays, soit moins de 5% d'après l'Association des sociétés d'assurance au Cameroun. Il est très intéressant de voir que à travers cette souscription-là, il y a de l'épargne dans le système de tontine, il y a un petit peu de couverture maladie et il y a la création d'entreprise. Mais c'est le premier volet qui me paraît très intéressant, c'est l'épargne. Ça peut inciter les femmes à dire voilà, je prends une assurance, c'est pas de l'argent perdu. Parce que il est clair que lorsque vous prenez une prime d'assurance pour 1 an, quand le sinistre ne se réalise pas, votre prime n'est pas reconduite. Vous reprenez une nouvelle prime. On peut considérer que l'argent que vous avez payé pour l'année précédente était l'argent perdu. Or là, si par le biais de cette stratégie-là, on fait comprendre aux femmes que même si le sinistre ne s'est pas réalisé, l'argent n'est pas perdu, ça peut les pousser à investir et à prendre des assurances volontaires. D'après un communiqué de la Société financière internationale, ces nouvelles solutions d'assurance visent à toucher jusqu'à 1 million de femmes au Cameroun d'ici 2022. Selon l'étude She4Shield menée par la Société financière internationale en 2019, en ciblant les femmes, le secteur des assurances pourrait générer d'ici 2030 jusqu'à 1 700 milliards de dollars à l'échelle mondiale, dont la moitié dans les marchés émergents.
Les jeunes filles africaines face aux inégalités de genre toujours bien présentes sur le continent, des inégalités ciblées par la plateforme digitale lancée par la présidente de l'Assemblée nationale togolaise Chantal Yawad-Segan, une plateforme destinée à favoriser le leadership féminin. Reportage de notre correspondante au Togo, Ebefa Kofi. thousandgirls.org, la plateforme virtuelle pour l'équité et l'égalité genre désormais opérationnelle. Cette plateforme regroupe des jeunes filles du Bénin, du Burkina Faso, du Ghana, de la Guinée, du Libéria et du Togo, avec à la clé le plaidoyer africain de haut niveau sur la génération égalité. Grâce à cette plateforme, des propositions concrètes seront émises et soumises au Forum Génération Égalité Genre prévu en juin 2021 à Paris, en France. Le Forum Génération Égalité se présente donc comme un événement majeur qui réunira différentes parties prenantes, y compris les jeunes filles, avec pour objectif prioritaire de définir pour l'avenir un programme d'action novateur et ambitieux en faveur des femmes tout en créant un partenariat multi-acteurs. En Afrique subsaharienne, les femmes représentent plus de 50% de la population et souffrent encore d'un accès inégal à la terre et au financement. Sur le plan de l'éducation, l'avenir des filles est compromis. Environ 40% des jeunes filles sont mariées avant l'âge de 18 ans en Afrique de l'Ouest. Il faut donc agir pour construire une génération de femmes africaines prêtes à s'assumer. Il faut que les voix des filles africaines soient entendues. La spécificité socioculturelle que représentent les filles africaines dans le cadre de l'égalité est différente et ne peut pas être prise de la même manière que les autres femmes du monde entier. Et c'est un grand plaisir pour moi et un grand honneur de savoir que le Togo dirige cet agenda-là et ce chapitre africain. 1000 jeunes filles constituent par ailleurs une opportunité aux jeunes filles bénéficiaires du programme de devenir des modèles de femmes africaines qu'elles souhaitent à l'horizon 2063 pour une génération plus égalitaire. Du sport à présent avec l'équipe militaire de football du Bénin, l'Adidja FC, est la première équipe dahoméenne à représenter le pays dans une phase finale de Coupe d'Afrique des clubs champions. Avec à sa tête une nouvelle équipe dirigeante, le club entend ainsi atteindre le haut du tableau à l'issue de la Ligue professionnelle. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Au Bénin, l'équipe des militaires de football dénommée Adidja FC renaît depuis 2016 à travers ses performances. Adidja FC est la première équipe dahomienne de football à représenter le Bénin en Coupe d'Afrique des clubs champions. Adidja FC est caractérisée par la rigueur provenant de l'esprit de discipline militaire. Dans cette équipe, il n'y a pas de star. Et disons, les joueurs sont commis à défendre valablement les couleurs de cette équipe. Ça fait d'ailleurs que chaque joueur, à son intégration, signe un engagement sur l'honneur de rester fidèle à l'esprit du football, au fair play et à être un ambassadeur de l'armée partout où il se trouverait. Sous la houlette du nouveau bureau exécutif de Adidja Football Club, Obiné Sylvestre, ancien international béninois et coach de l'équipe, a mis les bouchées doubles afin de révéler ses poulains au démarrage de la Ligue Pro de football zone Atlantique littorale. Au terme de la 15e journée, Adidja FC et Aspac se sont séparés par un score nul 1-1. Adidja FC est 4e au classement général pour un total de 23 points avec un goal différentiel plus 8. L'état d'esprit est bien et il y a une superbe ambiance au sein du groupe, ce que j'ai aimé. Il y a la solidarité qui entoure superbement cette équipe et ça me donne vraiment l'envie de travailler. La différence au niveau du club militaire, c'est que j'ai la tâche un peu facile parce qu'au niveau du club militaire, il y a la rigueur, la discipline, ce que je n'ai pas retrouvé du côté civil parce que je travaille en toute quiétude et la discipline vraiment est de mise et ça facilite vraiment la tâche. Le nouveau bureau exécutif de Adidja Football Club ambitionne de figurer parmi l'élite à l'issue de la Ligue Pro de football. Les poulains d'Obiné Sylvestre entendent offrir le meilleur de leurs performances et s'imposer dans la zone Atlantique littorale afin de se qualifier pour la Super Ligue Pro. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.